Voilà, donc je vous présente l'exercice d'application proposé. Petit 1, qu'est-ce qu'un minerai? Petit 2, quels sont les constituants de la fonte? Petit 3, écrivez les équations suivantes. Petit A, comme équation, c'est Fe3O4 plus CO donne CO2 plus Fe. Petit B, Cr2O3 plus CO donne Cr plus CO2. Voilà, donc voici l'exercice d'application. Voilà, donc on va proposer une correction à cet exercice. Voilà, donc correction. Petit 1, qu'est-ce qu'un minerai? De façon simple, un minerai est une roche que l'on peut extraire un métal. Donc, on va noter ça. Un minerai est une roche que l'on peut extraire un métal. Petit 2, quels sont les constituants de la fonte? La fonte là est constituée de quoi? C'est tellement simple. La fonte est un mélange de fer, de carbone et des impuretés. Donc ici, la fonte est un mélange de fer, du carbone et des impuretés. Petit 3, on nous demande d'équilibrer les équations suivantes. Donc ici, équilibrons les équations suivantes. Voilà, comme on va placer les coefficients, donc je vais prendre l'équation avec la craie blanche. Donc voici Fe3O4 plus CO, ça donne COD plus Fe. Voilà, donc il faut qu'on analyse, puisque je vous ai dit que d'être vigilant. Voici, il faut qu'on analyse d'abord côté réactif. Vous voyez, côté réactif, si on constate que les deux possèdent des atomes d'oxygène, je vous ai donné une technique pour équilibrer facilement. Voilà, donc c'est cette même technique-là qu'on va utiliser. On va analyser les coefficients, les indices. On va parler de coefficients. On va analyser les indices des atomes d'oxygène. Ici, l'indice là c'est 4. Ici, c'est 1. Donc, l'indice 4, je multiplie ici. L'indice 1, je multiplie ici. Mais le 1 n'est pas écrit. Donc, je fais ça avant de commencer maintenant à équilibrer. Donc, on peut commencer les atomes d'oxygène. Voilà, c'est un choix. Donc, ici, on va commencer par les atomes d'oxygène. Ici, on a 4. Ici, on a 4 puisque c'est 4 fois 1. Donc, 4 plus 4, ça fait combien? 8. Pourtant, ici, on a 2. Donc, pour obtenir 8, on multiplie par 4. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. Maintenant, on peut équilibrer les atomes de carbone. On a combien d'atomes de carbone ici? Côté réactif, on a 4 fois 1, ça donne 4. Ici également, 4 fois 1, ça donne 4. Donc, ici, c'est bon. Maintenant, on peut attaquer les atomes de fer.
Ici, comme il n'y a pas d'atome de fer ici, donc c'est ça seulement. Donc on a 3 atomes de fer ici côté réactif et puis un atome de fer côté produit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 3. Voilà, donc voici l'équation équilibrée qui est tellement simple. Même chose, si vous avez compris ça, normalement le petit b, c'est du bonus. Voilà, donc j'ai dit, si vous avez maîtrisé la technique pour pouvoir écrire le petit a, voilà, pour le petit b là, c'est tellement simple à faire. Donc, il faut suivre, c'est la même technique qu'on va utiliser. Donc, le petit b, on va prendre également l'équation avec la craie blanche. Donc, on va descendre. CR2O3 plus CO, ça donne CO2 plus CR. Voilà, donc ici, il faut qu'on analyse pour voir. Vous voyez que les deux possèdent des atomes d'oxygène. Donc, c'est la même technique. On va identifier d'abord les indices des atomes d'oxygène. Ici, l'indice là, c'est 3. Ici, c'est 1. Donc, on prend l'indice 3 ici, on multiplie ici. L'indice 1, on multiplie ici. Voilà, donc avant de commencer à écrire l'équation. Voilà, donc on peut commencer les atomes d'oxygène. On a combien? Côté réactif, on a 3 ici, on a 3 ici, plus 3 fois 1. Donc ça donne 3. Donc 3 fois 1, ça donne 3. Plus 3 ici, ça donne 6. Donc côté réactif, on a 6. Maintenant, côté produit, puisque ici, il n'y a pas d'atome d'oxygène, donc les atomes d'oxygène, c'est ici. Donc, ça veut dire qu'on a combien? 2. Pourtant, ici, on a 6. Donc, au niveau de 2, on fait comment? On multiplie par 3. Voilà, donc 6 atomes d'oxygène côté réactif, 6 atomes d'oxygène côté produit. Donc, on peut équilibrer les atomes de carbone. Ici, on a combien? Puisque l'indice ici, c'est 1. 3 fois 1, ça donne 3. Ici également, c'est 1. Donc, 3 fois 1, ça donne 3. Donc, 3C, 3C. Donc, les atomes de carbone, là, il n'y a pas de problème. On va attaquer maintenant l'élément Cr. Voilà, l'élément chrome. Donc, ici, on a combien de chrome côté réactif, puisqu'il n'y a pas de Cr ici. Donc, c'est ça seulement. Donc, on a 2 Cr. Donc, 2 atomes de chrome. Ici, on a combien d'atomes de chrome? On a 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 2. Voilà, donc vous voyez que ce n'est pas compliqué. Donc, voici ce qu'on a si le message là est passé. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc à la prochaine. Merci.